Ministre, il n'y aura pas de révolution écologique sans révolution sociale. Sur la première révolution, mettez vos discours en acte. Et sur la deuxième, les Français n'attendent pas la mendicité avec les chèques énergie, mais d'augmenter leur pouvoir d'achat et d'augmenter les salaires et les pensions de retraite. La colère gronde sur tout le territoire face à l'augmentation des prix du gaz, du fioul domestique et de l'essence. Elle est légitime car elle exprime le sentiment d'assister à un véritable hold-up fiscal. Vous faites payer une fiscalité maquillée en vert aux familles populaires et aux classes moyennes. Or, ce sont ces familles qui subissent déjà les salaires bloqués, le SMIC non revalorisé et les pensions de retraite qui baissent avec la hausse de la CSG. Tout ceci pour compenser vos cadeaux fiscaux aux plus riches avec la baisse de l'impôt sur la fortune et les cadeaux fiscaux aux entreprises comme le CICE qui aura coûté 99 milliards d'euros pour un effet quasi nul sur l'emploi. Alors que le réchauffement climatique entre dans un cycle infernal, vous trouvez le moyen de taxer le smicard qui gagne 1153 € et qui n'a pas d'autre choix que de faire 35 km par jour en voiture. Savez-vous, Monsieur le Ministre, qu'il y a aujourd'hui 18 millions de Français en zone blanche des transports publics? Par contre, vous ne taxez surtout pas l'entreprise Total, qui réalisait en 2017 plus de 8 milliards de bénéfices nets. La lutte contre le réchauffement climatique est impérative, mais pour la mener efficacement, arrêtez de fermer les petites gares, arrêtez vos bus Macron qui roulent au diesel, stoppez le forage offshore de Total en Guyane, développez les transports publics et parlons de la gratuité, taxez le kérosène et les croisiéristes, taxez Total et les sociétés d'autoroutes, mieux même, renationalisation de ces autoroutes pour qu'elles participent à cet enjeu de société. Monsieur le ministre, allez-vous arrêter de taxer les Français et vous attaquer enfin au lobby?